Le Rav, il a arrêté, il a dit, ça c'est Guidoul Banim. Ce que tu me racontes, c'est Guidoul Banim. Ça a Guidoul Banim que tu connaisses jamais. Qu'un enfant, il ne veuille pas se lever le matin, un ado, c'est normal. Ça fait partie des difficultés normales que des parents rencontrent. Qu'une fille, elle a envie de sortir le soir quand elle a 14-15 ans, c'est normal. Mais quand toi, tout ce qu'elle fait, parce que toi, tu voudrais que toute sa vie, elle reste à l'âge de 6-7 ans, et qu'ensuite, à 20 ans, tu la maries, c'est réglé. Vous savez, un jour, on avait fait un cours d'éducation avec Rav Ben Chitri, Tizacher Letov. Je me rappelle une phrase qu'il avait dit dans son shiur. Il avait dit, pour un homme, il y a 2 âges critiques. 14-18, 39-45. 14-18, c'est la guerre. C'est la première guerre mondiale avec l'enfant. 39-45, en général, les parents, ils ont déjà confié leur enfant à un conjoint. Mais en tout cas, c'est normal. Arrête de voir ça comme la souffrance de ta vie. Elle me rend folle, j'en peux plus. Mais si tu vis comme ça, ton rapport avec ta fille, c'est fini. C'est fini. Tu l'éloignes. Au contraire, Yamin Mekarevet, vas-y, rapproche-la. Elle m'a appelé ce matin pour me dire, Rav, j'ai essayé de la rapprocher, elle ne veut pas. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce que vous avez essayé de faire? Et je lui dis, viens m'embrasser. Bon, mais tu ne vas jamais y arriver. Je lui dis, pourquoi vous lui dites, viens m'embrasser? Allez-vous l'embrasser. Allez-vous l'embrasser. Alors qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, quand j'ai vu toutes les barrières qu'elle mettait entre elle et moi, je suis allé le soir, vendredi soir, dans son lit. Elle était couchée. Elle n'était pas encore endormie. Je lui ai dit, ma fille, je peux t'embrasser pour te dire Laila Tov? Elle me dit, oui, maman, mets-toi à côté de moi. Elle me dit, je me suis mis à côté de ma fille, qui a 14 ans, elle est plus grande que sa mère. Elle me dit, elle a mis son épaule, sa tête sur mon épaule. C'est pas arrivé depuis qu'elle avait 8 ou 9 ans. Je lui ai dit, tu vois? Tu vois? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait Yamin Mekarevet. Tu as commencé, toi, le premier pas. Montre à l'enfant que tu l'aimes. Et malheureusement, on ne sait pas exprimer nos sentiments. C'est très rare. Et puis des fois, on les exprime de façon maladroite. Voilà, viens m'embrasser. Comme ça. Fais-toi. Vas-y, montre, dis, parle. Dis à ton enfant des compliments. Je lui dis, est-ce que, je lui ai demandé, quand je l'ai rencontré le jeudi, je lui ai dit, est-ce que à ta fille, tu peux dire tous les soirs avant de coucher que tu lui as fait 2 ou 3 compliments chaque jour? Sur quoi vous voulez que je fasse des compliments? Je lui ai dit, je sais pas, cherchez, inventez. Il me dit, oui, je l'ai dit, elle est belle. Je lui ai dit, non, elle est belle, c'est vrai, elle est mignonne. Je lui ai dit, c'est pas un compliment, elle est belle. Elle n'a rien fait pour. Elle est intelligente, c'est pas un compliment, elle n'a rien fait pour. Cherche un compliment, c'est quoi? C'est dire quelque chose pour lequel elle a fait quelque chose, elle a sacrifié quelque chose. Mais c'est quoi? Alors je lui ai dit, je vais vous aider. Vous savez que votre fille, avec tout ce qu'elle peut à nous aussi, nous rendre fous à l'école, elle est toujours à l'heure le matin. La vérité, elle est toujours à l'heure. Tu vois là? Fais-lui un compliment. Dis-lui, quand à la cavode, l'école m'a dit que tu étais tous les matins à l'heure. Je lui ai dit, vous le savez, vous l'amenez tous les matins. Il dit oui, donc c'est grâce à moi qu'elle est à l'heure. Je lui ai dit, tout est grâce à vous, tout ce qui va bien, c'est grâce à vous, tout ce qui va mal, c'est à cause d'elle. C'est pas comme ça. Ça, vous faites le Yamin Mekarevet avec vous et le Smal Docha avec elle. Non. Faites le contraire. Soyez un petit peu plus indulgent avec elle. Comprenez, cherchez, c'est pas possible. En parenthèse, c'est ce que tous les thérapeutes en Shalom Bayit disent aussi. Qu'un couple doit être capable tous les soirs, avant de se coucher, de se dire l'un à l'autre des compliments. Voilà, vous avez du boulot, les messieurs. Ce soir, avant de vous coucher, essayez de réfléchir. Vous avez quelques heures, je ne sais pas à quelle heure vous allez vous coucher. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire comme compliment à ma femme? Il y avait un repas ce soir ou c'était Volt? Bon, j'espère qu'il y avait un repas. S'il y avait un repas, même s'il n'était pas bon, dites que c'était bon. Et vous, mesdames, quand votre mari va étudier le soir, faites-lui un compliment quand il rentre. Vous savez ce que c'est pour un homme de sortir le soir au lieu d'être devant la télé ou d'être devant son portable? Et en tout cas, pour ce qui est du lundi soir, je témoigne qu'ils étudient. C'est plaisant, mais en tout cas, ça étudie. Alors, l'homme à Guérem, et à part ça, tellement de choses, mais maintenant on le dit sur le ton de la rigolade, mais chacun doit chercher dans la vie comment
faire un compliment à l'autre. Vous savez, j'ai eu la chance d'être le gendre de Rav Sitruk. Mon beau-père, Zecher Tzadik Livracha, pourquoi tout le monde l'aimait? Pourquoi tout le monde disait, vous savez quoi? Chaque fois, surtout les années après qu'il soit décédé, chaque fois que je rencontrais quelqu'un, il me dit, ah, t'es le gendre du grand rabbin. Il m'adorait. Alors moi, à chaque fois, je dis, comment tu t'appelles? Et après, j'allais voir ma belle-mère. Je dis, vous voyez de qui je parle? Je ne sais même pas de qui je parle. Je demandais à mes beaux-frères, tu vois qui c'est ton père? Je ne sais même pas. Et pourtant, tout le monde était sûr d'être adoré par lui. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait, Ribono Shalom? Des compliments. Que des compliments. Que des mots gentils. Que des mots gentils. J'ai raconté il n'y a pas longtemps au cours que je me souviens, il est décédé un dimanche matin vers 11h du matin. Moins de 2 heures avant, on était autour de lui, il y avait tous ses enfants autour de lui. Et il y a une de ses filles qui était là qui lui a dit, il était encore conscient, il était très très faible. Il dit, papa, ça va? Il criait parce qu'elle n'entendait pas très bien. Béhémet, moins de 2 heures avant son décès, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à esquisser un sourire, pas facilement, et il a fait comme ça. Vous comprenez? Quand quelqu'un voit la vie comme ça, il la voit pas que avec lui dans ses souffrances, il la voit avec l'autre. Je peux vous dire qu'avec ses enfants, puisqu'on parle de Chinour, avec ses enfants, il a su faire des reproches. Mais avant de faire des reproches, si vous savez le nombre de akdamot, le nombre d'introductions qu'il faisait, quand vous devez dire non à un enfant, il n'y a pas à hésiter. Si vous pensez que c'est non pour la raison qu'il nous a dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est pas bien ni pour Tovato à Goufanit, ni pour Tovato à Rouchanit. C'est non, c'est non. Mais comment vous lui dites non? Comment on lui présente? Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée vendredi. Mon fils, le petit, il est en Kita Dalet, il a 9 ans. Il avait de son petit argent de poche, 10 shekels. Il a voulu s'acheter quelque chose à la Macolette. Donc même avec son argent, il a demandé à ma femme, moi je n'étais pas à la maison, maman, est-ce que je peux aller m'acheter un truc à la Macolette? Il dit oui. Top. Il va acheter, il revient. En fait, c'était pas un bon cher. Il s'est trompé. Et comme il a payé comme ça, il est vite parti, il n'avait pas pris le ticket de caisse. Et donc, ma femme dit, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la question? Elle me dit, mais le pauvre, il attendait. Alors déjà, elle a réussi à le faire tenir jusqu'à ce que je rentre et diront, tu demanderas à papa, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'on peut ou pas manger? C'est pas taref, comme on va, d'accord, on est en Israël. Mais c'est pas une bonne cache-route comme j'essaye en tout cas de manger à la maison. Et là, la vérité, j'ai appelé un rave qui s'y connaît très très bien dans toutes les cache-rouillottes, et je lui ai posé la question clairement. Discret quoi, d'accord? Et le rave, il m'a dit, moi j'aurais pas donné à mon fils. Donc ok, s'il lui dit que non, moi je lui fais confiance à ce rave. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé avec une pièce de 10 shekels voir mon fils. Je lui ai dit, regarde, viens, je vais t'expliquer pourquoi ça, on ne peut pas. Ça m'a pris 10 minutes pour lui expliquer. Ça m'a permis de lui faire un petit shiur en halakha. Il est petit pourtant. Lui expliquer c'est quoi Pat akum, comme on veut bichoul, goy, on ne veut pas. Lui expliquer. Eh bien, j'ai été agréablement surpris parce que j'ai fini la discussion en lui disant, j'ai demandé à un rave, il m'a dit qu'il vaut mieux pas manger. Mais comme c'est ton argent, c'est à toi, je préfère que tu décides toi. Si tu décides de ne pas manger, tiens, regarde, je te donne une autre pièce de 10 shekels, va t'acheter un truc, et évidemment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout de suite accepté, mais au passage, il a pris une leçon de halakha, une leçon de cohérence aussi, parce qu'au fond, si sous prétexte qu'il est petit, sous prétexte qu'on ne veut pas lui faire de la peine, on avait dit oui, qu'est-ce qu'il aurait aussi retenu? Il aurait retenu, bon, ben, quand j'arrive à les mettre sous pression, je peux avoir ce que je veux. Donc, et si Atadishmaya, ça c'est que après de l'aide d'Akadosh Baruch Hu, mais ce que je veux dire, tout ça pour savoir que il n'y a pas de problème dans la vie de l'éducation des enfants de leur dire non. J'ai envie de dire plus que ça. Ça les rassure. Les enfants, ça les met dans un cadre. Mais il faut une cohérence. Et là, j'arrive au deuxième point, qui est un des points, des principes fondamentaux dans l'éducation des enfants. C'est ce que les Chachamim appellent la dougma ishit. Ça veut dire être
l'exemple vivant de ce que je dis à mes enfants. Vous savez, vous êtes déjà allé des fois dans un mariage, une bar mitzvah, dans une salle, donc tous les invités sont assis autour des tables, le repas est servi, puis de temps en temps, il y a le photographe qui arrive, et puis qui dit, allez messieurs, une photo, et puis tout le monde se met, on prend une photo, allez mesdames, une photo. Vous connaissez la fin? Et puis des fois, moi perso, ça m'est déjà arrivé de voir ça. Il y avait un bonhomme, il mangeait, il n'était pas assis très droit, il avait, comme il avait commencé à manger, il avait déjà ouvert sa chemise parce qu'il avait bien mangé. Puis d'un coup, le photographe, il arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, attends, vite. Il s'arrange, il redresse sa cravate. Vas-y, tu peux y aller. Il y a un rav qui a dit un jour que les enfants, c'est comme le photographe. Ça veut dire que, imaginez que quand on est en présence des enfants, on est scruté des pieds à la tête. Vous savez, un jour, il y a un enfant, une histoire vraie qui est arrivée. Il y a un enfant qui a menti à plusieurs reprises, à l'école et à la maison. Une fois, ça arrive et il n'y a rien d'inquiétant. Moi, je me souviens quand mon aîné, aujourd'hui, au prochain, il est marié avec des enfants, il était en GAN 3, il avait 5 ans, petit garçon. Je me souviens un jour, le rav de l'école il nous appelle, il faut absolument que je vous parle, etc. Vous savez qu'en plus c'est le premier, on s'est dit, Khelet, qu'est-ce qui nous attend? On a fait des télim avant, etc. On avait rendez-vous 2 jours après, pendant 2 jours on n'a pas dormi, qu'est-ce qui va se passer, machin. On arrive, et le rav il nous fait asseoir avec une mine très sérieuse. J'étais sûr qu'il avait tué quelqu'un. Minimum. D'accord? Et là, il dit voilà, je voulais vous parler parce que genre il a de la peine pour nous, quoi. Ça veut dire nous, allez, lâche l'affaire, qu'est-ce qui se passe? Il me dit votre fils, il ment. Je dis ah bon, il ment? Je lui dis qu'est-ce qu'il a dit? Il dit il a dit qu'il a un lion à la maison. Je dis quoi un lion? C'est vrai, en plus, il y avait une petite peluche, je sais pas quoi. Je dis, oui, c'est vrai, on a un lion. Non. Tu n'avais pas pu le dire à toi aussi? Il me dit, mais c'est grave. Je lui dis, mais c'est pour ça que tu m'as pas fait dormir 2 jours? Et lui, il a repris sur le ton très sérieux. Il me dit, mais je sais pas ce que c'est, un enfant qui ment, c'est très grave. D'accord, mais bon, d'abord, tu aurais pu me le dire au téléphone. Je t'aurais donné une réponse. Mais à part ça, je lui ai dit, ceci dit, on était des jeunes parents, j'entends ce que tu me dis, et laisse-moi réfléchir. Évidemment, on va lui dire d'arrêter de raconter des bobards à ses copains, qu'il a un lion à la maison. Bon, il avait poussé un peu, hein. Il disait à ses copains, si vous voulez, venez à la maison, je vais vous le montrer et tout. Donc c'était devenu un sujet de discussion dans la classe. Alors écoutez l'histoire que je vous raconte. Une fois, il y avait un enfant qui avait plusieurs fois menti. Et donc, sa mère, un jour, le petit rentre de l'école, et dit, il faut que je fasse une sikhat moussa. Il faut que je lui explique exactement qu'est-ce que ça représente. Et donc, elle se met à lui dire, tu sais, quand on ment, après même quand tu diras des fois la vérité, on ne te croira pas. Et puis Hachem, c'est le chotam d'Hachem, on dit que c'est le Emet. Et elle se met à lui parler. Et en même temps, elle fait attention de ne surtout pas lui dire, comme on lui a toujours appris dans les cours d'éducation, on ne dit jamais à son enfant, t'es un menteur. Elle lui a dit, l'omatim, ça ne te correspond pas, toi, un enfant tellement bien, de dire quelque chose qui n'est pas vrai. Non, mais c'est vrai, on ne dit jamais à son enfant, t'es un menteur, t'es un voleur. Même si un enfant, Shalom, il a volé, on ne met pas le mot sur lui, voleur, menteur, malhonnête, Shalom. Au contraire. Ça ne correspond pas à toi, un enfant tellement bien. Tu es parti prendre quelque chose qui n'est pas à toi. Tu as dit quelque chose qui n'est pas vrai. Et donc la femme en question, elle a mis en application tout ce qu'elle avait appris. Elle a fait vraiment. Et après elle est rentrée dans sa chambre, elle s'est dit, vraiment j'ai été bonne hein, sur le coup. Et puis, elle n'a pas fini de réfléchir à ce qu'elle vient de faire. Fière d'elle, elle entend taper à la porte. Elle dit à son fils, va voir qui est à la porte. Et puis, c'est une voisine qui vient. La voisine, elle dit au petit, ta maman, elle est là, mais il ne sait pas quoi répondre. Il dit, parce que regarde, j'ai mon mixeur qui est en panne, je suis au milieu de faire un gâteau, et j'aurais voulu lui emprunter le mixeur. Maintenant, le petit, il vient voir sa mère dans la chambre, il dit, non, je ne suis pas là.
Il retourne, il dit, j'espère qu'elle n'a pas fait la gaffe de dire ma mère m'a dit de dire qu'elle n'est pas là, en tout cas, elle n'est pas là. Je vous pose une question. Qu'est-ce que l'enfant il a plus retenu? La leçon qui a duré 20 minutes où elle lui a expliqué comment c'est grave de mentir, ou le message qu'elle lui a transmis où elle a menti elle-même en lui disant, même elle avait des bonnes raisons, parce qu'elle a expliqué après au petit, tu comprends? Chaque fois que je lui ai prêté quelque chose, elle me le rend en pièces détachées, elle me rend des trucs cassés, elle n'a pas la valeur des choses. Donc en fait, elle a fait du shaker, du lachonara, une fausse route dans le chinour, elle a tout raté. Alors que Davka, dans ce cas-là, ou bien va franchement voir la voisine et dire, je t'en prie, fais attention à ce que je te prête, il n'y a pas de mal. Ou bien elle lui dit non, je ne veux pas te prêter, d'accord ou pas? Mais ne dis pas. Et en plus, elle n'a pas fait très cède, d'accord? Donc elle a tout loupé. Mais c'est ça en fait. La dogma ishit, c'est d'être cohérent avec ce qu'on dit. Les enfants, c'est cette matslema. Ils nous regardent. Et les enfants, ils retiennent beaucoup plus ce qu'on est que ce qu'on dit ou ce qu'on fait. Vous comprenez ça? En réalité, des fois, on peut faire des choses parce qu'on se dit, tiens, il me voit, il faut qu'il voit comment aller. Tiens, 50 chikalades, c'est d'accord, je donne dans la rue à quelqu'un que je ne connais pas. Mon fils, t'as vu comment il faut... Et à côté de ça, chaque fois que le téléphone sonne, réponds pas, celui-là, il va me gratter un don, je veux pas. Alors, qu'est-ce que tu fais? Où tu en es dans ta vie? T'es un Baal Chesed ou t'es pas un Baal Chesed? Tu fais le bien ou tu fais pas le bien? Tu mens ou tu mens pas? Tu peux pas avoir des contradictions permanentes. Et je vais vous dévoiler un secret de la vie. On a tous nos contradictions. Parce que même nous, face à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi notre difficulté quand on arrive à Yom Kippour? C'est qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, Chatanu, Avinu, Pashanu, on a fauté, on demande à Hashem de nous pardonner. Et d'un autre côté, on dit, le jour du Kippour, tu jeûnes, tu es habillé en blanc, tu pries, tu es là, tu es un tzaddik, etc. Et on pourrait avoir le sentiment que Kippour, c'est une façon, qui viachol, entre guillemets, de tromper Hachem. Ça veut dire, je me déguise en tzaddik, je jeûne, je ne bouge pas de la synagogue, je ne fais pas de la shonara, je fais ta'anit dibour, je prie, en demandant à Hachem, regarde-moi comme je suis nickel, allez, donne-moi encore une année de vie. Alors c'est vrai ou c'est pas vrai? Peut-être que nous on fait la même chose. On est plein de styrotes, plein de contradictions. Sauf que, les Chachamim nous disent, c'est pas grave dans la vie de ne pas être au niveau de ce qu'on aimerait être. S'il n'y avait pas ça, on n'avancerait plus. Au contraire, je me fixe un objectif et j'aimerais l'atteindre et je vais me battre pour y arriver. Et aujourd'hui, j'y suis pas encore. Il n'y a rien de honteux. Mais le problème, il est où? Donc en fait, qu'est-ce que je dis à Kadosh Baruch Hu le jour de Kippour? Tu vois comme je suis aujourd'hui? C'est celui que j'aimerais être. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas toute l'année. Parce que malheureusement, dès que je suis avec des copains, on dit du Lachon Hara, parce que mon Shabbat, il n'est pas toujours comme ci, parce que... Mais au moins, je suis honnête. Voilà qui j'aimerais être. À Kippour, en fait, on dit à Hachem, voilà celui que j'aimerais être. Après, que je le sois ou pas, Hachem, il est Av Rahman. Avinu Malkenu. Hachem, il a pitié de nous. Alors, il est prêt à Kadosh Baruch Hu à accepter nos contradictions. Comme nous, parents, on doit être prêt à accepter les contradictions chez nos enfants, sans les juger, sans les punir à tout va. Oui, un enfant, il m'a promis qu'il allait faire ça, et bien sauf il n'a pas fait. Alors quoi, c'est un menteur? Non. Parce que quand il vous a promis, il était très sincère. Mais, comme nous, il y a un Yetzer Hara. Vous savez, les enfants, on aimerait qu'il soit celui qu'on aurait aimé être nous. Ça veut dire, nous, on est très 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 cool avec nous-mêmes. Bon, nous, on n'y est pas arrivé, mais pour mon fils, je vise loin. Hein. Je vise loin dans les études. Je vise loin dans... D'accord, mais toi? Et toi? Vous savez, il y a un Rav qui allait voir un jour, un homme qui allait voir son Rav, il lui a dit, moi, Rav, je veux que mon fils, quand il sera grand, il étudie à la yeshiva. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Il a dit, si tu veux que ton fils, quand il sera grand, il étudie, sache que, quand ton fils il sera grand, il voudra que ton fils il étudie. Parce qu'en fait, on reproduit ce que font nos parents. Tu veux que ton fils étudie, étudie-toi. Quand toi, tu vas étudier, ton fils, il étudiera quand il sera grand. Mais si toi, tu veux que quand il soit grand, il étudie, lui aussi, quand il sera grand, il voudra que son fils, quand il sera grand, il étudiera. Et on continue.
Et on continue, et personne n'étudie au passage. Donc c'est ça en fait ici, la dougma ishit, c'est être cet exemple-là, où on commence par se travailler à nous-mêmes. Et ça, Rabotai, j'aimerais vous dire, c'est certainement la chose la plus difficile. Parce que dès qu'on parle d'éducation, on est obligé de parler des médias d'aujourd'hui. C'est un sujet malheureusement inévitable. Mais inévitable, pas seulement pour l'aspect spirituel du sujet, c'est-à-dire les choses qu'on peut voir des fois sur des portables ou sur Internet, etc., qu'on ne souhaite pas que nos enfants voient. Mais même au niveau mental de l'enfant, vous savez que tout ce que l'enfant voit, ce qui est dans le visuel, ça touche la partie avant du cerveau. Et la partie avant du cerveau, c'est la partie où siège tout l'imaginaire. C'est-à-dire, en fait, je me rappelle quand nous, on était à l'école, il y avait le film qui était sorti de Les 10 Commandements. Et je me souviens, mes parents, ils ne voulaient pas qu'on le voie, ce film. Et tous nos copains, ils en parlaient à l'école, les 10 Commandements, et Moïse, et Joseph, et machin, tous les... Et, je vous assure, j'espère que vous me croyez, je ne l'ai pas vu. Et aujourd'hui, je remercie mes parents de ne pas l'avoir vu. Vous savez pourquoi ? Parce que tous ceux qui l'ont vu, ils me disent, chaque fois qu'on arrive à la paracha de Shemot, Vayera, Beshalach, Yitro, chaque fois quand ils imaginent Moshe Rabbeinu en haut de la montagne, ils voient l'acteur, ils l'imaginent comme ça. C'est vrai ou pas ? Et maintenant, pourquoi ? Parce que ce qu'on voit, ça nous limite l'imaginaire. Le dimayon, c'est un koach, c'est une force qui est le propre des enfants. Le propre des enfants, à quoi ils jouent les enfants ? Les enfants qui jouent à la poupée, à la cuisine, à la marelle, à la machin, ils sont que dans l'imaginaire. Et en fait, les portables, ils sont là et ils s'enlèvent aux enfants l'imaginaire. Parce qu'ils n'aiment plus jouer aujourd'hui. Vous voyez beaucoup de filles qui jouent à la poupée aujourd'hui. C'est beaucoup moins intéressant que de regarder un petit dessin animé, dans le meilleur des cas. Vous savez qu'il y a un rave un jour qui a fait remarquer que le Yetzer Hara, il a un grand pouvoir, une grande force. Le Yetzer Hara, il sait que, c'est écrit dans les psukim, Ze leumat ze asa Elokim. Hachem, il a fait que face à la Kedusha, il y a de la Toum'a. Il y a un équilibre. Et plus, regardez d'ailleurs, en Eretz Israël où il y a tellement de Kedusha, regardez comment il y a tellement de Toum'a qui essayent de venir. Vous allez près du Kotel, vous voyez le plus de croix possible, le plus d'églises, de machin. D'Afkala, tu viens. Va, t'étais pas bien à Rome là-bas ? Non, là où il y a la Kedusha, la Toum'a, elle essaye de s'accrocher. Dans le monde entier, vous pourriez faire la Gay Pride. Vous venez à Jérusalem, à Yerushalayim, d'accord. Et comment vous appelez ça en hébreu ? Et regardez la force du Yetzer Hara. Dans tout ce qui est Toum'a, en fait, comment il fait pour pouvoir avoir une Hatzlacha, le Yetzer Hara ? En hébreu, on dit les Shavek. Comment on fait pour mettre sur le commerce, d'accord ou pas, les bêtises du Yetzer Hara, diffuser le mal, comment on fait ? En fait, on lui donne un nom qui est positif. Vous savez comment ils ont appelé les arènes de sport ? En hébreu, ça s'appelle Hechal HaSport. Pour un juif, c'est quoi Hechal ? Quand je vous dis le Hechal, c'est quoi ? C'est ça. Mais même avant ça, c'est quoi ? C'est le Beth Amikdash. Le Hechal. Le Kohen Gadol qui nichnas la Hechal. Et là, aujourd'hui, quand on va faire dans un stade de sport, en hébreu, ils ont voulu appeler ça Hechal HaSport. Le sanctuaire du sport. Si je devais le traduire juste, c'est ça. Pourquoi le Yetzer Hara, il a besoin ? Parce que le sport, il n'y a rien de mal. Mais dès que ça devient la culture grecque avec tout le culte du sport et du physique et du machin, le Yetzer Hara, il s'est dit, la seule façon, c'est de lui mettre un nom qui va marcher. Hechal. Il marche même les goïms qui mangent les crustacés. Ils ont appelé ça, même en hébreu, perot yam, les fruits de mer. C'est quoi ? Les fruits, pour moi, c'est ce qui pousse sur un arbre. Pourquoi on appelle ça les fruits de mer ? Alors, je vais dire pourquoi. Imaginez, on avait dit les djoukim de mer. Est-ce qu'il y aurait des gens qui les mangeraient ? Non. Mais dès que tu dis les fruits, c'est qu'il y a des vitamines, c'est que c'est bon, c'est naturel. Et hop, ça marche. Et bien la même chose,
si on avait mis le nom qui convient vraiment au portable et on l'avait appelé un Keli Mashrit, parce qu'on peut voir dedans des horreurs si c'est pas filtré. Qui en aurait acheté? Personne. Personne. Imaginez, je vous dis, est-ce que chacun a dans sa maison une guillotine? Ça peut servir un jour si on veut tuer quelqu'un, non? Pourquoi on ne l'achète pas? Le nom, il est repoussant. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé ça un téléphone chacham. Maintenant, dans le téléphone, il n'y a jamais eu de problème. Alors, on va dire, Youssef, il ne téléphonait pas. Rav Shach, il n'a pas téléphoné. Mais je prends le téléphone, et en plus, je lui mets un nom positif. Chacham, le fruit de mer. La mer, il n'y a pas de problème. Le fruit de mer, il n'y a pas de problème. Téléphone chacham, smartphone. Pourquoi? Parce que Yetzirah, il s'est dit, si on donnait le vrai nom qui convient au smartphone, personne n'en achèterait. Parce qu'entre nous, si on prend le smartphone et on essaye de calculer en pourcentage d'usage, le téléphone, il occupe quel pourcentage? Téléphone, ça veut dire parler avec sa femme ou son voisin ou son collègue. Honnêtement, soyons honnêtes. Loin de la moitié. Bien loin. On est beaucoup plus sur d'autres tuyautes. Donc le Yetzirah, il s'est dit, il faut bien que ça marche. Donc on a trouvé un nom smart, chacham. Et comme ça, il fonctionne comme ça. Et il faut savoir que ce que ça fait à nos enfants, encore une fois, je ne veux même pas parler de l'aspect spirituel ou halachique. Je ne parle pas shoot, comme il a dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, tovato agoufanit. Vous savez que le besoin élémentaire d'un enfant, c'est quoi? Je vous pose une question. Hachem, il vous donne un enfant, les Siyata d'Ishmaël. C'est quoi, en tant que parent, votre devoir? Vous devez lui assurer ce dont il a besoin. C'est quoi son devoir élémentaire? Plus que tout. Avant de manger et avant d'être habillé. Vous savez c'est quoi? La sécurité. La sécurité. Un enfant, il a besoin de sécurité. Et ça, c'est notre devoir en tant que parent. Et aujourd'hui, on fait tout pour la sécurité. Quand il faut traverser, on lui tient la main très fort, parce que Chas v'Shalom, qui ne traverse pas qu'il y a des voitures. Quand il faut monter quelque part où il n'y a pas, les escaliers, ils sont un peu comme ça, non, bien on fait un détour. On fait tout pour la sécurité des enfants. Mais quand on parle de tovato agoufanit, et je ne parle même pas rouchanit, je ne parle pas spirituel, je ne parle pas chouette pour son bien. Vous savez ce que ça fait à un enfant qui passe plusieurs heures par jour devant la télé ou devant un écran? Encore une fois, je ne parle même pas de ce qu'il regarde. Je ne parle pas shoot, il est devant l'écran. Vous savez qu'est-ce que ça fait? Ça lui bloque son imaginaire. Ça limite sa capacité à penser, à rêver. À rêver. Mon père, à la Vachalom, toujours, il nous disait, qu'il se souvient, il a grandi en Tunisie, il se souvient que son cadeau de bar mitzvah, comme tous les bar mitzvahs de sa génération, c'était le vélo. Il dit, le vélo, on l'attendait pendant 2 ans. On en rêvait. On en rêvait. C'était le rêve. Et on fantasmait rien qu'en pensant au vélo qu'on va recevoir dans 1 an, dans 6 mois, dans 1 mois. Et quand on le recevait, comme il disait toujours mon beau-père, les enfants, ils attendent Hanouka pour les cadeaux. Et puis chacun vous fait sa liste. Et chacun, il rêve. Et puis au moment où on donne les cadeaux, en général, dites-moi si je me trompe, une demi-heure après, ils sont plus sur leur cadeau. C'est vrai ou pas? Celui-là, il voulait la Play ou la je sais pas quoi. Celui-là, il voulait... Chacun a ses rollers et son vélo, son truc. Une demi-heure après qu'ils ont ouvert le cadeau il est posé d'un côté. Soit ils sont déjà en train de se disputer, soit ils sont occupés à faire autre chose. Ils veulent déjà les baigner ou autre chose. Et je crois, ça fait 3 mois que tu me parles que de ce cadeau. Et de là, il disait d'ailleurs, mon beau-père, cette phrase que la Gemara raconte que Rav Chisda, c'était un Rav de l'époque de la Gemara. Il avait 5 filles. Et la Gemara raconte que chaque fois, lorsque l'une de ses filles se fiançait, au moment où elle se fiançait, vous savez, à l'époque de la Gemara, il pouvait y avoir entre les fiançailles et le mariage, il pouvait y avoir jusqu'à 1 an. Et chaque fois, le Rav Chisda, il amenait à sa fille un très très bel écrin de bijoux fermé. Et lui dit, regarde, tiens, ça c'est pour toi, tu l'ouvriras le jour de ton mariage. Et donc ça restait posé comme ça sur la commode de la fille, elle attendait le jour du mariage. Et quand arrivait le jour du mariage, le père qui devait prendre sa fille, la conduire à la choupa, la fille a dit, alors on peut l'ouvrir? Tu m'as dit le jour du mariage? Oui, vas-y, ouvre.
elle ouvrait l'écran et dedans, elle trouvait un vulgaire caillou. La fille a regardé son père, il dit, son père, il dit, t'apprends ici 2 choses. D'abord, première leçon pour une femme particulièrement, c'est que ce qui est le plus important dans la vie, c'est pas ce qu'on montre, c'est ce qu'on cache. Deuxièmement, et ça c'est pour tout le monde, dans la vie, on profite plus du moment où on attend que du moment où on reçoit. Les meilleurs moments, c'est pas les vacances, c'est les 2 semaines d'avance, où on fait les plans des vacances, où on va aller, qu'est-ce qu'on va faire, les courses, etc. Dans une maison, quand il y a un mariage, un enfant qui se marie, c'est la joie dans une maison, ça amène plein de simcha. Mais la simcha, l'excitation, elle est jusqu'au mariage. Parce que c'est ça, toute la avira, toute l'ambiance. Et toute la vie, c'est ça. Et nos enfants, il faut leur apprendre dans la vie ce côté-là d'attendre, ce côté-là de rêver. Quand je le mets devant un écran, l'enfant ne sait plus rêver. Il ne sait plus rêver. Pas seulement rêver à des plaisirs personnels. Imaginez. Vous voyez une petite fille qui joue avec sa poupée, qui lui donne à manger, qui lui a donné un nom, qui la promène dans une poussette. Ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus, pourquoi ? Parce que quand j'ai un temps libre, un temps mort, comme on dit en français, tellement malheureusement, qu'est-ce que je fais devant l'écran ? Maintenant, je reconnais qu'il n'y a pas de meilleur babysit que la télé ou que l'écran. Ça, c'est pas cher et c'est efficace. Mais, comme toujours, réfléchissons. C'est quoi Tovato agoufanit en plus de Tovato arochanit? Est-ce que c'est pour son bien? Et ça doit être le moment de la réflexion qui doit être rapide chaque fois qu'un enfant me demande quelque chose. Papa, parce qu'il faut savoir autre chose. À l'âge où ils sont petits, ils demandent. Et puis après, quand ils grandissent, ils ne demandent plus. Essayez maintenant de vous battre avec un enfant, un ado, 14, 15 ans, de lui limiter son temps d'écran. C'est un calvaire. C'est très dur. D'ailleurs, c'est la preuve de la dépendance que ça crée. Il ne peut plus vivre sans ça. Il ne peut plus vivre. Donc, quand l'enfant il a 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est le moment de lui apprendre. Et l'enfant, il accepte parce qu'il sait. En finale, l'enfant sait que personne, mieux que ses parents, ne veut son bien et ne l'aime. Il le sait, ça, l'enfant. Même s'il vous dira « tu m'aimes pas », et après il va dire à son directeur « ma mère, elle ne me supporte pas, et j'aime pas ma mère ». Au plus profond, même dans les âges les plus critiques de l'adolescence, au plus profond de nous, on sait que ceux qui veulent fondamentalement notre bien, c'est nos parents. Donc, ça nous donne des cochotes. Et je pense que quand on se réunit pour parler d'éducation aujourd'hui, je pense que l'essentiel du message, ça doit être, pour les parents, de prendre des forces, d'avoir des forces. Parce qu'il faut des forces pour éduquer les enfants. Et les forces, c'est quoi? Des fois, c'est d'être capable de dire non. Des fois, c'est de lutter contre notre nature pour réussir à exprimer un sentiment positif à l'égard de notre enfant. Lui inventer des compliments. Vous savez, le Rav Zamir Cohen, vous avez entendu parler de lui? Il a raconté qu'il y a des années de cela, avant qu'il crée Hidabrut, il travaillait avec Arachim. Et un jour, il a raconté que Arachim ont reçu une demande d'un groupe en Israël d'éducateurs. C'était en fait un grand kénès de plein de directeurs et directrices, pas religieux. Et donc, une fois tous les quelques mois, il faisait comme ça un grand congrès. Et chaque fois, il faisait venir des personnalités pour parler. Et un jour, ils ont contacté Arachim en disant « ce serait intéressant, même si nous on ne l'est pas, d'écouter ce que le monde religieux a à dire sur l'éducation. » S'il y en a bien qui peuvent parler d'éducation, c'est eux. Mais là, ils se sont dit, pourquoi on ne ferait pas appel à eux? Donc, ils ont appelé Arachim. Et Arachim a envoyé le Rav Zamir Cohen. Rav Zamir Cohen, il s'est retrouvé devant une grande assemblée avec des centaines de personnes. Et il a lancé une question. Il a dit, vous savez, quand quelqu'un ouvre son cabinet de médecine, ou en tout cas ouvre sa société, d'accord, il a une stratégie pour gagner sa vie, mais surtout, avant tout, il se met ce qui s'appelle en hébreu un ya'ad, un objectif. C'est-à-dire, quel est l'objectif à atteindre pour considérer que j'ai réussi dans ce que je fais, quelle que soit mon occupation.
Donc il a posé la question comme ça à tous ces éducateurs, ces profs, ces directeurs, ces directrices, etc. Dites-moi, c'est quoi l'objectif dans l'éducation? Qu'est-ce qui s'appellera, si vous y arrivez un jour à cet objectif, que vous pourrez dire, on a réussi l'éducation de nos enfants? Alors en fait, avant de vous dire ce qu'il a répondu, moi aussi j'aimerais vous tourner cette question. Qu'est-ce que vous considérez être la réussite de l'éducation de vos enfants? Il faut le savoir, parce qu'on se bat pour quelque chose. Donc je veux savoir, c'est quoi réussir? Créer une relation avec eux. Ils se sentent à l'aise de tout nous dire. Ok. Pas mentir. J'entends. Derech Eretz. Être équilibré. Deviennent des meilleures personnes que nous. Qui deviennent meilleurs que nous. Ouais. Amen. Les choubanim shimouni, C'est-à-dire c'est-à-dire à partir du moment où un enfant il se retrouve en dehors de la maison, il est en mesure de se comporter comme avec les valeurs qu'il a reçues de la maison. Alors écoutez bien ce qu'il a dit Rav Zamir Cohen. Rav Zamir Cohen, il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a levé sa main, un monsieur d'une 60aine d'années, qui était directeur depuis 30 ans? Il a dit, pour moi, réussir l'éducation, c'est si l'enfant il est discipliné. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'on lui demande sans discuter. Alors, le Rav il s'est tourné vers toute l'assemblée, il leur a dit, vous pensez la même chose? C'est ça réussir l'éducation? C'est vrai que dans le cadre scolaire, le rêve de tout prof, c'est de savoir que tu as devant toi des élèves qui font ce que tu demandes. Fais tes devoirs, range tes affaires. C'est Olam Haba pour un prof. Mais est-ce que c'est ça réussir l'éducation des enfants? Et le Rav Zamir Cohen, il a dit ce que vous avez dit. Il a dit en réalité, l'objectif ultime dans l'éducation des enfants, c'est faire en sorte, comme l'a dit Shlomo Amelech un jour, il a dit comme ça, Chanoch la na'ar al pi darko, gam ki yazkin lo yasur mimena. C'est-à-dire, éduque l'enfant selon sa voie, et lorsqu'il vieillira, yazkin, zaken, lo yasur mimena, il ne s'écartera pas d'elle. Ça veut dire, en fait, il a voulu dire la chose suivante. Le chanoch, le chinour, c'est faire en sorte que toutes les valeurs que je veux lui inculquer, un jour, il les ait et il les vive sans avoir besoin que je sois sur lui ou qu'il y ait quelqu'un qui soit sur sa tête pour vérifier qu'il le fasse. C'est ça, en fait, la réussite du chinour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais dire à mon fils, dis bonjour, j'arrive quelque part, dis s'il te plaît. Je dois lui dicter quoi faire, parce que l'enfant il est encore petit. Mais ce que je veux, c'est que quand lui il va avoir 20 ans, 30 ans, peu importe l'âge, que naturellement, il ne sache plus parler sans dire bonjour, s'il te plaît, merci, au revoir, toutes les formes. Ça c'est parce que nous on a un peu la formation française de cette politesse, mais pas que ça. Que ce soit les valeurs de Torah, que ce soit les valeurs de Derech Eretz, toutes ces choses-là, pour moi, si c'est important, je dois prier pour que mon enfant, un jour, puisse vivre avec sans n'avoir plus besoin de moi. Parce que les parents, un jour, ils quittent ce monde et ils laissent les enfants dans ce monde. Et bien, dans ce monde, il faut que nos enfants, ils sachent un jour reproduire, sinon mieux, les messages qu'on a voulu leur transmettre, sans avoir besoin d'être repris à l'ordre ou d'être surveillé. C'est ça, en fait, l'éducation des enfants. Et comme les Chachamim nous disent, tout cela, c'est possible qu'à une seule condition. Et je finirai avec cette idée. On peut venir à plein de cours de chinour, on peut réfléchir à la question du chinour, on peut avoir plein de bonnes volontés, on peut mettre en application tout ce qu'on apprend, mais en amont, avant tout cela, il y a une recette qui ne faillit jamais, c'est la tfila. La tfila et que la tfila. Parce qu'en final, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des neshamot comme un picadone. Il nous a confié. Et il nous dit, je te les donne là, à 120 ans, je veux les récupérer là, au top, au mieux qu'ils sont capables d'atteindre. Et ça dépend que de nous. Que de nous. Vous vous rendez compte de la responsabilité qu'on a? On a une responsabilité sur nous, c'est déjà énorme, mais sur eux. Et quand on a une grande famille, sur chacun d'entre eux.
Vous savez combien de fois, malheureusement, on se retrouve avec une difficulté à l'école avec un élève, et en fait, Mamie de Barer, tous ses frères et sœurs, ils sont nickel chrome. Bons en classe, derech eretz, discipline, tout nickel. Et il y en a un, souvent, quand vous convoquez les parents, vous voyez un problème relationnel entre cet enfant et ses parents. C'est-à-dire, en final, l'enfant, son oxygène, c'est sa relation avec les parents. Et quand je vous ai dit tout à l'heure, je parlais de cette maman qui avait du mal à faire un compliment à sa fille. Sachez que c'est un danger qui nous guette à chacun d'entre nous. Moi, le premier, je vais vous dire. J'ai un enfant qui aujourd'hui est déjà marié. Un de ceux qui est déjà marié, qui a déjà un enfant. C'est un enfant avec qui j'ai très peu parlé dans la vie. C'est un garçon. Très peu, mais lui, déjà, il n'est pas de nature bavarde. Moi, à part dans les cours, je ne suis pas bavard. Donc, ça veut dire que... Et ce n'est pas un enfant qui avait besoin de parler. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Depuis qu'il a eu sa fille, qui a maintenant 1 an et demi, jamais j'ai autant parlé avec quelqu'un qu'avec lui. Il vient tous les vendredis, il n'habite pas juste à côté. Tous les vendredis, il vient pour prendre une bracha. Et on parle pendant une demi-heure. Mais de tout et de rien, ce que j'ai jamais fait dans ma vie. D'abord parce que ce n'est pas ma nature, et ce n'est pas la sienne non plus. Et en fait, un jour, il a dit, pas à moi, parce qu'il n'ose pas, il a dit à ma femme, il a dit, ça me fait du bien le vendredi de parler avec papa. Et en fait, du coup, et ça c'est grâce à ma femme, elle m'a dit, mais profite de ce contact que tu as maintenant. Il a besoin, même s'il est déjà marié avec une femme et un gosse, fais-lui des compliments, dis-lui tout le bien que tu penses de lui. Et bien, je le pense. Mais moi aussi, je suis un peu réservé, je n'étais pas capable de l'exprimer. Peut-être avec lui plus qu'avec d'autres. Vous savez, il y a des fois des enfants qui vous les tirent du nez, les compliments. Ils vous rendent fous. Ils vous lâchent pas, ils sont exubérants, ils parlent. Et il y en a qui sont réservés. Et c'est vrai, c'est ceux-là qui ont le plus besoin de parler et d'entendre, en tout cas qu'on s'occupe d'eux. Et je l'ai vu avec celui dont je vous parle. C'est incroyable comment il y a une autre relation depuis qu'il s'est marié, mais surtout depuis qu'il a eu une fille qui s'est installée. Et en final, j'essaye, parce que c'est aussi un travail pour moi, comme quoi, dans l'éducation des enfants, ça ne s'arrête pas quand ils sont nés, quand ils ont fini leur scolarité, ou quand ils sont mariés. Les enfants, Baruch Hashem, jusqu'à notre dernier souffle, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on aura le souci de chacun de nos enfants, et comme dit ma mère et ma belle-mère d'ailleurs, de nos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Odul Hashem Kitov. Vous savez, il y a un des 10 commandements, on va dire dans 2 semaines, c'est la mitzvah du respect des parents. Dans la Torah, comment c'est écrit? Kabed et avicha ve'et imecha, le ma'an ya'arichun yamecha. Ça veut dire, honore ton père et ta mère, afin, littéralement, que tes jours s'allongent. Donc nous, on a toujours appris que le kibud avahem, le respect des parents, c'est une des 2 mitzvot dans la Torah, où la récompense est la longévité. Tu honores bien tes parents, tu vivras longtemps. On le voit, nous, comme une récompense. Le Ramban Nachmanide dit non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre le pasuk. C'est pas si tu honores ton père et ta mère, alors ta récompense, tu vas vivre longtemps. Je ne dis pas du tout. Il dit comme ça. Quand toi, tu honores ton père et ta mère, tu vas souvent les voir, tu les appelles le plus possible, tu penses à eux, tu les invites, tu te tues pour eux. Tu sais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu gagnes quelque chose d'énorme. C'est que quand toi, tu seras comme eux, ton fils, il ne pourra pas faire autrement que toi. Parce qu'il va te voir. Et du coup, si toi, tu as bien honoré tes parents, tes jours à toi, ils vont s'allonger, tu pourras vivre longtemps parce que tu ne seras jamais seul. Tu auras tes enfants derrière qui t'aideront. Ce n'est pas une récompense, c'est une relation de cause à effet. Si tu respectes tes parents, mimela, ya'arichun yamecha, tu vivras longtemps. Et c'est ça, en fait, toute la notion du chinour dans la dogma ishit, dans l'exemple vivant qu'on doit donner à nos enfants. Avant tout, il faut être. Et tous les jours, personne n'est parfait. Et ce qui est beau dans la Torah, c'est que, j'avais dit un jour dans un cours, il y a 3 mots qui ont la même racine. Le mot eretz, le mot ratson et le mot ritza. Ça veut dire quoi? Eretz, c'est la terre. Ratson, c'est quoi? La vente. Et ritza, la route, courir. C'est quand même intéressant que ces 3 mots, ils ont la même étymologie. Ratz, ratson, ritza,
Eretz. Le Maharal de Prague l'explique, il dit en fait, c'est pour une raison toute simple. C'est que la terre n'a de sens, la terre c'est là où l'être humain vit et évolue, que si dans la vie, il a une raison de vivre. Et ce qui lui donne une raison de vivre, c'est une volonté. Et quand on veut quelque chose, on court après. Donc ça veut dire en réalité, quand l'homme, il a un ratson, il a un ratson, ouais, il a la ritza. Si tu veux, tu es capable de courir après ce que tu veux. Et ça se passe où? Sur Eretz. La terre, la vie de l'homme sur terre, c'est vouloir et te battre pour arriver à ce que tu veux. Le pire, c'est quand on va des fois dans des maisons de personnes âgées qui sont abandonnées, qui sont seules. Elles vivent plus, même si elles respirent encore, et même si tous les madadim montrent qu'il y a de la vie cérébrale, et c'est pas une vie. Pourquoi c'est pas une vie? Il n'y a plus de ratsa, il n'y a plus de ritza, donc il n'y a plus d'eretz. Am Israël, c'est Eretz Israël, c'est ce peuple-là qui doit toujours, sans jamais s'interrompre, jusqu'à 120 ans, toujours développer en lui une raison de courir. La raison de courir, c'est de vouloir quelque chose. Donc heureusement qu'Akadosh Baruch Hu ne nous a pas créés parfaits. Vous vous rendez compte, si on était créés à la naissance, il nous manque rien, on est parfait. On est clé en main, tout est nickel. Ton fils, c'est le meilleur de la classe. Tous les enfants, imaginez des écoles de meilleurs de la classe, des écoles d'enfants tous bien élevés, des écoles... Qu'est-ce qu'il y aurait à faire? Qu'est-ce qu'il y aurait à faire? Qu'est-ce que nous, dans les écoles, on aurait à faire? Et qu'est-ce que nous, parents aussi, on aurait à faire? Rien à faire. Hachem, il dit, c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas une vie de détente, où il n'y a rien à faire. Tu vas vite t'ennuyer. Donc, je te donne du boulot. Et donc, tu croyais qu'avoir des enfants, combien tu les as attendus et t'as prié? Tu croyais que ça y est, le jour où tu as eu l'enfant, les vacances commencent. Maintenant, tu vas commencer à savoir c'est quoi le vrai boulot. Parce que là, tu as devant toi une caméra. Tu as devant toi le photographe qui vient, qui te scrute, qui te voit à chaque instant. Tu n'as plus le droit à l'erreur. Tu n'as plus le droit de faire semblant. Tu dois être authentique, tu dois être vrai. Et quand tu le fais, alors là, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on arrive à ce qui s'appelle l'objectif ultime, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, de l'éducation de nos enfants. C'est qu'un jour, ils réalisent que tout ce qu'on leur a donné, c'était pour eux, pour leur bien, et ils le reproduisent sans qu'on ait besoin de continuer de les accompagner. Au contraire, que les enfants font avancer les parents font avancer les enfants. Voilà, Bezrat Hashem, quelques petites notions, quelques petits points, parce qu'encore une fois, chacun de ces points pourrait faire l'objet d'une longue réflexion, mais que Akadosh Baruch Hu vous aide et nous aide à tous dans l'éducation de nos enfants. Et comme les Chachamim nous disent, puisqu'on a parlé de la Tefila, il faut demander à Kadosh Baruch Hu deux choses quand on demande à Kadosh Baruch Hu le bien de nos enfants. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu que nos enfants, il ne leur arrive que du bien, Bezrat Hashem, et qu'ils ne soient que bien. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que déjà, sur leur route, ils fassent que des bonnes rencontres. Malheureusement, on est dans un monde qui est fou aujourd'hui. Fou. Je peux vous dire, encore une fois, je parle de mon expérience de directeur d'école, mais si vous savez les dangers qui guettent nos enfants dans la rue, et je vous parle à Jérusalem, dans un quartier religieux, j'habite à Beit Vegan, j'habite pas à Tel Aviv, je vous parle de Jérusalem dans un quartier religieux. Malheureusement, le monde aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la plus belle chose, c'est Briut HaNefesh, c'est l'équilibre. Il y a beaucoup de déséquilibrés. Beaucoup de gens détraqués, beaucoup de gens et qui ne le savent pas. C'est ça le pire. Vous savez ce que le pire de la folie, c'est quand le fou il pense qu'il est normal. Si le fou il savait qu'il est fou, tout irait bien. Il sait qu'il est fou, il va se faire soigner et puis il s'en sort. Mais quand on pense que tout va bien et que le monde entier est détraqué comme le détraqué qu'on est, on fait du mal. Et c'est ce qui se passe malheureusement. Donc voilà pourquoi il faut prier pour que nos enfants ne fassent que des bonnes rencontres, qu'il leur arrive que du bien et que nous soyons les bons parents, qu'on a tous les forces d'être, et pour cela, il faut prendre des temps de réflexion, prendre un petit peu de recul, et se dire qu'en final, qu'avons-nous de plus cher que nos enfants ou petits-enfants? Et donc je vous encourage à tous à rentrer tout de suite chez vous, et d'aller les voir dans leur lit, s'ils dorment déjà ou pas, et de les embrasser très très fort, et aussi de ma part si vous voulez. רבי חלב לקה שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך נאמר, ה' יחפש